Bonjour, Guy Luando, ministre d'État, face aux étudiants de la faculté de droit à l'université protestante au Congo. Le ministre d'État et d'aménagement de territoire, Guy Luando Mboyo, était récemment face aux étudiants de la faculté de droit à l'UPC, ceci en marge de la conférence débat-échange autour du thème la loi sur l'aménagement du territoire, quelles innovations perceptives pour une gestion durable des espaces en RD Congo. Si gouverner fait appel à la méritocratie et à la compétence pendant, le devoir de rendre compte à qui de droit relève des rigueurs et doit caractériser la classe politique congolaise, car cela renforcera le leadership du chef du gouvernement appelé à accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, et ainsi rencontrer les élites de demain universitaires pour un débat et échange intellectuel autour du droit dénote est très appréciable et dénote du souci à léguer au cadre de demain les goûts d'approfondir leurs recherches sur les recherches et surtout à comprendre minutieusement le cours dispensé par le professeur. Sans tarder, nous vous laissons à suivre les déroulés de ces débats-échanges entre le ministre d'État d'aménagement et territoire, Guy Luando, et les étudiants de la faculté des droits à l'UPC. Bonjour, Guy Luando, ministre d'État. Et pour les bons, prenons les plus violents. Saluer l'humble méthode de notre souveraineté. Congo, ton béni Congo, Esaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparerons ton soleil, nous assurerons. Enfin, on clôturera. En ce moment, j'invite le révérend monsieur le recteur à côté pour la prière du début. Messieurs les membres du personnel administratif technique ouvrier, chères étudiantes et étudiants, c'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence exceptionnelle organisée au sein de notre prestigieuse université protestante au Congo. Votre présence en ces lieux, chers invités, témoigne de l'intérêt que vous portez aux thématiques cruciales liées au développement durable et à la gestion des espaces dans notre pays. J'ai cité la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du territoire, nous sommes particulièrement honorés de votre présence parmi nous. Vous êtes une figure emblématique du leadership éclairé de la vision stratégique pour notre nation. Votre engagement pour un aménagement du territoire innovant et durable reflète le corps académique, mesdames et messieurs, les membres du corps scientifique, camarades étudiants, distingués invités en vos titres, qualités et rangs respectifs. Après ces mots combien chaleureux de la communauté estudiantine de l'université protestante. Et donc, ces outils de planification spatiale sont d'une importance que nous avons initié parmi les outils qui manquaient parce que le cadre légal de notre pays était essentiellement régi par le décret de 1957 sur l'humanisme qui était devenu complètement obsolète parce que l'approche de l'aménagement du territoire à l'époque coloniale était essentiellement extravertie. Les colons étaient préoccupés par l'évacuation des produits qui seront appelés à
demander l'arrêt pur et simple des travaux qui vont se faire. Donc, c'est l'ONAC, évidemment en collaboration avec les autres services existants, les autres services publics qui vont faire ce travail-là et faire respecter la réglementation dans les secteurs. J'ai la question de Mme Joël, si je ne m'abuse pas, qui nous a parlé des textes existants. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Je vous ai dit qu'il y a un décret de 1957 sur l'urbanisme, et non pas sur l'aménagement du territoire. Vous savez, la beauté du droit, c'est la précision. Tout ces instruments juridiques étaient tombés obsolètes. Ça veut dire que ça ne répond pas aux besoins socio-économiques que nous avons aujourd'hui. La preuve en est que nous assistons à une occupation sauvage de notre territoire parce qu'il n'y a pas un texte de loi qui interdit. Vous savez, pour ériger en un comportement, en une incrimination, il n'y a que la loi. Il y a un principe au droit qui dit qu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sanctions sans la loi. C'est un principe élémentaire en droit. Et donc, les décrets de 1957 ne pouvaient pas régler tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, tous ces vides juridiques. Vous savez, en droit, on dit toujours les faits précèdent. Les faits précèdent. Voilà. Nous avons fait un constat dans le cadre de notre secteur. On a pensé couvrir ce secteur par une législation appropriée. Il n'y a pas de confusion. Vous êtes des juristes, habituez-vous à lire des textes. Si vous allez dans l'ordonnance que j'ai évoquée, j'ai même donné le contenu portant attribution du ministère. L'aménagement, c'est le point 1, point B, point 13. Et en droit administratif, vous savez que les compétences sont d'attribution. Vous ne verrez nulle part les attributions de l'aménagement qui vont dans l'environnement. Non. Mais il y a juste une complémentarité en termes d'attribution. Donc il n'y a pas de confusion. Vous m'avez vu avec ma collègue, la ministre d'État à l'environnement à la COP 29. Nous étions ensemble. Le gouvernement travaille sur le principe de la solidarité. C'est la loi qui décrit l'administration congolaise. Mais les dangers que je voudrais savoir la nature juridique de cette loi, parce que parmi les innovations, j'ai vu que ça va en monter, ça va toucher un peu la loi organique sur les entités décentralisées, qui est une loi organique. Et on verra du mal de voir une loi simple modifier une loi organique. D'où j'aimerais savoir la nature de cette loi, parce que c'est une loi transversale. Comme je dit, ça touche toute l'administration. Et quelle sera la nature juridique pour éviter les conflits qu'aujourd'hui on aura une loi qui va réaménager l'administration congolaise, alors qu'il y a déjà des lois organiques qui ont défini et comment une loi simple qui peut modifier des lois organiques. Bonjour, monsieur le ministre. Je me nomme au nom de Néline Gandou. Alors, ma question est Madame, presque pas. pour le zonage et gestion de terres urbaines et rurales. Exemple, zone économique spéciale dans des villes comme Lubumbashi ou Matadi. Je ne peux pas abuser. En 3 ans de à la tête de ce ministère, vous vantez d'avoir réalisé en fait, j'aimerais bien voir quelles sont les réalisations que vous dites que vous avez réalisées. S'il vous plaît, je tiens à la discipline. Nous sommes dans un auditoire d'université. J'avais choisi 3 filles, 3 femmes et 3 hommes. Alors des 2 femmes et l'une homme. S'il vous plaît, soyez disciplinés, choisissez-vous. En toute démocratie, qui prend la parole. Soyez sérieux. S'il vous plaît, nous sommes dans un auditoire. Oui. Merci de la parole m'accorder. Je m'appelle Joël Bakonkwa. Je suis étudiante en première année droit. Alors, Excellence, Monsieur le Ministre, moi, ma préoccupation, elle est un peu ambiguë. Je ne sais pas si je serai correcte ou pas. Mais la ville de Kinshasa, autant que d'autres villes du pays, deviennent de plus en plus invivables. Vous nous avez parlé des textes en perspective, mais la question que je me pose, qu'est-ce que nous faisons des textes qui existent déjà? Parce que je suppose que dans votre secteur de l'aménagement du territoire, il y a des textes qui existent.
pourquoi on ne le met pas en pratique? Sur le terrain, nous ne voyons rien, Excellence. Excellence, je vais donner l'exemple de la ville de Bukavu où j'ai vécu un moment. On a connu un gouverneur qui s'est comporté en véritable ministre de l'aménagement du territoire. Lui, il allait même sur le terrain jusqu'à démolir des constructions qui étaient construites sur des bas niveaux, sur des passages bloqués. Et on l'a vu sur terrain. Mais juste après lui, comme si la nature prenait ses droits, les gens ont reconstruit et il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien, c'est comme si l'État n'existait pas. C'est pas normal. Ma deuxième question, Excellence, vous avez parlé des attributions de votre ministère, notamment la protection des aires protégées et tout, des parcs nationaux. Je me demande s'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre votre ministère et le ministère de l'Environnement. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour le droit du verbe. On m'appelle Tabanama Dika Généon, étudiant à MEC 1, droit système NRD. Ma question s'adresse au ministre. Monsieur le ministre, ma question est de savoir, c'est sur le suivi de cette loi sur l'aménagement des territoires. Après que la loi ait été publiée, quels sont les suivis qui seront instaurés pour s'assurer que cette loi sera en vigueur et que la population va en bénéficier? Merci beaucoup. Excellence, vous avez une série de 6 questions. Non, 6 personnes qui ont posé, je crois, 7 ou 8 questions. Vous avez la parole pour les résoudre. Merci, monsieur le modérateur, pour cette série de questions à celles et ceux qui, en tout cas, qui sont intervenus. Je vais commencer en bas et puis je vais répondre. La question, pour ceux qui ont suivi, je vous ai parlé, peut-être que vous n'avez pas bien suivi dans mon mot, il y a une institut qui s'appelle ONAT, Observatoire National d'Aménagement du Territoire, qui est dirigé aujourd'hui par Jacques Ilunga ici présent, qui sera constitué des personnes qu'on appelle les OPJ. Donc, vous savez mieux, dans le cadre de l'institution juridictionnelle ou préjuridictionnelle, les acteurs qui sont appelés à constater la commission des infractions et qui ont pour le monopole de ce qu'on appelle, en tout cas dans la procédure pénale, des enquêtes préliminaires, dans les cas des infractions qui seront commises dans le secteur de l'aménagement, ça relève de la compétence des OPJ de l'ONAT, Observatoire National d'Aménagement du Territoire, qui ils auront à chaque fois la cartographie, ils auront à chaque fois les outils de planification pour vérifier la conformité. Ils seront appelés à demander l'arrêt pur et simple des travaux qui vont se faire. Donc, c'est l'ONAT, évidemment en collaboration avec les autres services existants, les autres services publics qui vont faire ce travail-là et faire respecter la réglementation dans les secteurs. J'ai la question de Mme Joël, si je ne m'abuse pas, qui nous a parlé des textes existants. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Je vous ai dit qu'il y a un décret de 1957 sur l'urbanisme, et non pas sur l'aménagement du territoire. Vous savez, la beauté du droit, c'est la précision. Ces instruments juridiques étaient tombés obsolètes. Ça veut dire que ça ne répond pas aux besoins socio-économiques que nous avons aujourd'hui. La preuve en est que nous assistons à une occupation sauvage de notre territoire parce qu'il n'y a pas un texte de loi qui interdit. Vous savez, pour ériger en un comportement, en une incrimination, il n'y a que la loi. Il y a un principe au droit qui dit qu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sanctions sans la loi. C'est un principe élémentaire en droit. Et donc, les décrets de 1957 ne pouvaient pas régler tout ce problème que nous avons aujourd'hui, tout ce vide juridique. Vous savez, en droit, on dit toujours les faits précèdent. Les faits précèdent. Voilà. Nous avons fait un constat dans le cadre de notre secteur. On a pensé
couvrir ce secteur par une législation appropriée. Il n'y a pas de confusion. Vous êtes des juristes, habituez-vous à lire des textes. Si vous allez dans l'ordonnance que j'ai évoquée, j'ai même donné le contenu portant attribution du ministère. L'aménagement, c'est le point 1, point B, point 13. Et en droit administratif, vous savez que les compétences sont d'attribution. Vous ne verrez nulle part des attributions de l'aménagement qui vont dans l'environnement. Non. Mais il y a juste une complémentarité en termes d'attribution. Donc il n'y a pas de confusion. Vous m'avez vu avec ma collègue, la ministre d'État à l'environnement, à la COP 29. Nous étions ensemble. Le gouvernement travaille sur le principe de la solidarité. J'espère que j'ai répondu à Mme Joël. Il y a la fameuse question sur les réalisations. Il y en a plein. J'ai un document que j'ai publié, vous savez, ici en face des hommes de la science. Il y a un outil, il y a tout un magazine qui s'appelle les territoires PLIS, que je mettrai à votre disposition dès après ici. Parce que vous allez comprendre que je suis en train de raconter ma vie. Vous allez trouver toutes les réalisations que nous avons faites depuis. Ce n'est pas 3 ans. Moi, je suis à la 4e année à la tête de ce ministère. Je peux vous les citer si on a le temps. Il y en a plein. Notamment, je vous ai parlé de l'absence du cadre légal et institutionnel. Dès mon arrivée à la tête de ce ministère, conformément à la vision du chef de l'État et au programme du gouvernement, nous avons initié, nous avons trouvé le processus de la réforme qui était en cours. Aujourd'hui, nous avons comblé le vide légal avec la loi. C'est une action extrêmement importante dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons les cadres institutionnels, je vous ai parlé de FONAP qui a été créé, à 11.